Bonjour les amis, ce qui se passe depuis maintenant 96 heures, 4 jours, autour d'Éric Zemmour suite à son discours de samedi à la convention de la droite, est une véritable leçon de choses. Vous avez d'abord toute une profession, le petit monde des journalistes, qui est mobilisé contre un confrère. Pourtant, cette profession sait se montrer solidaire quand, par exemple, leur collègue Charles Anderlin se fait attaquer par un reportage qui montre qu'il aurait quand même légèrement biseauté des images montrant un enfant palestinien tué par l'armée israélienne. Pourtant, la profession sait se montrer solidaire quand les très méchants du Front National entendent interdire à un ou deux journalistes de venir couvrir une de leurs conférences ou un de leurs colloques. Mais là, quand il s'agit d'Éric Zemmour, c'est sus au coupable. Il faut lui interdire le droit de travailler, rien de moins. Le Monde le qualifie de délinquant et de pyromane. Le média de Mélenchon et un obscur sociologue, Gérard Noiriel, le compare historiquement à Drummond. D'ailleurs, une petite parenthèse, ce Noiriel, qui vient d'écrire un bouquin, paraît-il, nous a consacré 10 pages particulièrement violentes. Comme on n'a pas envie d'y donner du fric, s'il y a un de nos lecteurs qui peut scanner ces 10 pages et nous les envoyer, on aimerait bien quand même pouvoir s'occuper de son cas. Et enfin, Plenel et Mediapart le comparent à Doriot, rien de moins. C'est pareil, ça me fait beaucoup rire parce que à l'époque où j'ai commencé un petit peu à expliquer les raisons d'un engagement nouveau dans les années 2005, de sympathiques laïcs me comparaient à Doriot, ce qui me faisait naturellement beaucoup rire. Alors, chose encore plus marquante, donc le parquet de Paris, émanation du pouvoir donc de Belle ou Bête, ouvre une enquête contre Zemmour pour injure publique et incitation à la haine et à la discrimination. Alors c'est marrant les deux angles. Injure publique, j'ai jamais entendu Éric Zemmour dire une grossièreté, une seule injure. J'ai même entendu Cohn-Bendit le traiter d'ordure sans qu'il ne réagisse et sans que ça fasse par ailleurs réagir l'ensemble des médias. Je présume que si Éric avait qualifié Cohn-Bendit d'ordure, je suis pas sûr que ça serait passé de la même façon. Et d'autre part, incitation à la haine et à la discrimination. Alors d'abord, moi je savais pas qu'on était obligé d'aimer les gens. Moi je sais pas, quand j'aime pas quelqu'un, par exemple j'aime pas les nazis, ça me paraît pas gênant de dire qu'il faut haïr les nazis. J'aime pas ceux qui incitent à la pédophilie, ça me paraît pas scandaleux de dire qu'il faut haïr ceux qui incitent à la pédophilie. Et alors la discrimination, la discrimination, moi j'ai toujours appris que discriminer c'était choisir. Je sais pas, j'ai pas d'attirance pour les femmes de couleur, j'ai plutôt une attirance pour les femmes blanches. Est-ce que je vais être accusé de discriminer dans ma vie de tous les jours les femmes de couleur? Donc tout ça montre un petit peu ce côté liberticide des lois, notamment de la loi Pleven et de toutes les lois qui se veulent quelque part les lois d'obligation de la bien-pensance. Mais alors ce qui m'étonne, moi, c'est que ce même parquet qui aujourd'hui ouvre une enquête pour injure publique et donc incitation à la haine et à la discrimination n'a pas ouvert d'enquête, et il a bien fait, quand Michel Onfray, par exemple, en 2000 a expliqué que si la politique migratoire continuait en l'état et si on continuait à faire venir en France un nombre conséquent de musulmans, en 2050, la France et l'Europe seraient sous domination musulmane. Michel Onfray a dit ça. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a eu aucun commentaire, aucune campagne contre lui, et comme si on ne voulait pas aborder le sujet. Il a dit des conneries ou il n'a pas dit des conneries? Ce serait intéressant de savoir. François Hollande, qui était quand même juste président de la France, a raconté avant la fin de son mandat en 2017 qu'il sentait qu'on allait vers la partition de la France. Donc ça veut dire qu'il avait un bon diagnostic et que malgré ce bon diagnostic, qu'on peut supposer, pendant 5 ans, non seulement il n'a rien fait pour empêcher ça,
Mais en plus, il a accéléré la partition de la France par la politique migratoire qu'il a menée, notamment depuis 2015. Moi, je ne sais pas, il me semble qu'un Hollande aurait des comptes à rendre par rapport à sa non-action. Un Gérard Collomb, avant de quitter le ministère de l'Intérieur, a expliqué qu'aujourd'hui, nous étions côte à côte. Il a dit qu'il y avait quand même deux populations différentes, que nous étions côte à côte, et que demain, dans 5 ans, nous serions face à face. Dans un autre registre, Marouane Mohammad, qui passe un petit peu pour l'idéologue du CCIF, le Conseil contre l'islamophobie en France, expliquait dans une mosquée à Évry, en 2012, je crois, qui avait le droit d'empêcher les millions de musulmans en France de rêver que dans les années 2040, le pays dans lequel ils vivraient serait un pays musulman. Qui avait le droit de le rêver? Je veux dire, Marouane Mohammad n'a jamais eu à rendre des comptes devant la justice. Donc pourquoi Éric Zemmour et pourquoi pour ses propos? Chose encore plus étonnante quand je parle d'une leçon de choses, les rares qui le défendent sur les plateaux de télévision, je veux bien parler par exemple d'Elisabeth Lévy, je veux bien parler de Gilles William Goldnadel, ce sont des gens courageux, mais se sentent obligés malgré tout de se démarquer de ces propos, c'est-à-dire que je n'ai pas encore vu depuis samedi une vidéo d'une personnalité qui dise « mais moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Éric Zemmour ». On ne le défend, ce qui est déjà bien, hein, il ne participe pas à la curée, il ne lui balance pas la pierre de la lapidation, mais malgré tout, il se sent obligé de se démarquer de ses propos, alors que c'est quand même quelqu'un qui vend 500 000 livres sur son dernier bouquin, donc on peut penser quand même que de nombreux Français partagent les propos qu'il a tenus samedi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers ça toute l'idéologie du pacifisme, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un discours, on doit tous s'aimer. Hein, l'amour c'est bien, la haine c'est pas bien. On n'achète plus de pistolets aux petits pour leurs jouets et tout, parce que les pistolets, ça incite à la guerre, ça incite à la haine, et la guerre et la haine, c'est pas bien. On achète à la rigueur un pistolet à eau et encore. Les enfants à l'école, leurs parents les éduquent sur le côté que si on se fait taper dessus, on n'a pas le droit de se défendre. Si on se fait insulter, on n'a pas le droit d'en mettre une. Les enseignants, les conseillers, les CPE vont sanctionner un gamin qui s'est défendu d'une agression. De la même façon, les Français, s'ils sont attaqués chez eux par des gens en armes, n'ont pas le droit de se défendre. De la même façon, on est en train de mener une politique qui contribue à désarmer les gens qui possèdent des armes, à mettre des conditions plus draconiennes pour les tenir. Et cette politique du pacifisme a une conséquence, c'est qu'on n'a pas le droit d'attaquer l'islam, on n'a pas le droit de dire, par exemple, ce que disent quand même quelques historiens qui s'appuient sur la réalité de XIV siècle, que l'islam est une religion de conquête. La seule chose qu'on a le droit de dire sur un plateau de télévision, c'est qu'il y a l'islam et l'islamisme, et que l'islam, par le discours du prophète Mahomet, est une religion d'amour, de tolérance et de paix. C'est même cela qu'on enseigne sur les livrets scolaires de nos enfants, alors qu'il y a quand même de nombreux historiens qui nous démontrent quand même que c'est quand même pas tout à fait ça. L'écrivain Giono, dans les années pré-1940, expliquait qu'il aimait mieux être un Allemand vivant qu'un Français mort, ce qui est l'idéologie du pacifisme et ce qui est finalement l'idéologie qui a amené la défaite en 1940 dans les conditions qu'on connaît, très très rapidement, et le fait que vous avez toute une frange de la gauche la plus pacifisme, puis par refus de la guerre, par refus de la résistance, a préféré l'occupant nazi à la résistance. En 1940, toujours, Radio Londres disait Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, oh là là, le lapsus, donc, Radio Londres disait Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
remplacez aujourd'hui allemand par musulman et vous aurez exactement toute la partition tenue par toute la caste politico-médiatique qui veut lyncher Éric Zemmour et qui veut l'empêcher de dire des vérités qui dérangent. Bonne journée les amis.